Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, il y a quelqu'un? Bonsoir. Maître Gilles, vous pouvez activer votre micro? Bonsoir. Bonsoir, Maître Gilles, vous me recevez? Bonsoir, ça va? Oui, ça va, vous me recevez? Allô? Attends. Ça va? Oui, moi je vous reçois, maître. Tu me vois maintenant? Patientez. Patientez, s'il vous plaît. Oui, moi je vous vois. Je vous vois facilement. T'inquiète pas, lien. Tout le monde est passé à vite. Tu dois désactiver ton micro et ta caméra. Patientez, je désactive. Ma caméra, elle est désactivée. Ma caméra, elle est désactivée. Ok. Bon. Ma caméra, elle est désactivée. Patientez, j'aimerais partager mon écran sur Facebook. On essaie vite le partage d'écran. Pour qu'on voie, parce que j'ai un PowerPoint qui me permet d'aller vite. Je ne dis pas. Oui, maître, vous pouvez essayer le partage chez vous, là, je vois. Et c'est quoi? Le partage d'écran chez vous avec votre présentation. Oui, on me dit l'animateur a désactivé. Donc, tu as désactivé. Donc, je ne peux pas partager. Essayez, je viens d'activer. Je viens d'activer. Ça marche maintenant. Tu es en train de voir mon écran? Oui, je vois votre écran. Tu vois? Oui, je vois présentation. Oui, je la vois. Alors, nous pouvons commencer. J'ai un problème là. J'arrive pas à partager mon écran sur Facebook. Nous pouvons alors commencer. Comme la vidéo sera enregistrée, je pourrais la partager sur Facebook même après. Même maintenant, là, tu es en train d'enregistrer. Oui, j'enregistre. J'enregistre pour la partager sur Facebook et YouTube après parce que je n'arrive pas à partager l'écran sur Facebook. Moi, j'aurais souhaité que tu commences à enregistrer au moment où on commence. Pour que cette partie préparatoire n'a pas... La vidéo devait être en direct sur Facebook, mais on a eu un petit souci. Elle sera là en différé. Alors, ce soir, nous allons échanger sur une thématique très importante, une thématique vraiment importante qui porte sur une question qui concerne le développement de nos communautés, bien sûr, et notre propre développement personnel. Alors, cette thématique, c'est les nouveaux profils de l'entrepreneuriat dans l'espace Grand Kassai. Excusez-moi, Monsieur Benoît, vous pouvez fermer votre vidéo, s'il vous plaît. Monsieur Benoît, vous pouvez désactiver votre vidéo.
Alors, la thématique, elle porte sur les nouveaux profils de l'entrepreneuriat dans l'espace Grand Kassai. Lorsque nous parlons de l'espace Grand Kassai, nous voyons quelques provinces de la RDC. Et notamment, actuellement, nous en avons 5. Il y a la province du Kassai oriental, la province du Kassai, il y a la province du Kassai central, également la province des Sankourou, mais aussi la province de Lomami. Alors, nous allons faire le point sur ce qu'est l'entrepreneuriat, l'état de l'entrepreneuriat dans ces 5 provinces qui constituent les Grands Kassai, mais également quelques opportunités qu'il y a dans ces provinces-là. Parce que généralement, nous savons que c'est des provinces qui ont des potentialités minières et nous pensons que tout ce qui en a comme opportunité, tout ce qui a là comme opportunité, c'est toujours des opportunités qui cadrent avec le diamant ou ce qu'il y a comme richesse minière. Mais ce soir, nous allons aussi échanger sur le fait qu'en dehors de ces opportunités, il y en a aussi plusieurs dans d'autres domaines. Alors, cette réunion de ce soir, elle nous sera animée par Monsieur Gilles, Maître Gilles Kabango, qui est responsable de la cartographie des solutions. Il est également chargé des formations au niveau de l'organisme PNUD. Alors, Maître Gilles, vous pouvez activer votre micro et en même temps, je vous dis bonsoir et je souhaite bonne écoute à tout le monde. Maître Gilles aura une vingtaine de minutes. Après cette vingtaine de minutes, nous aurons à poser des questions ou interagir avec lui. Bonsoir, Maître Gilles. Ok, merci beaucoup, Mike, pour m'avoir donné la parole. Je suis très content d'être parmi vous pour échanger avec les jeunes que nous sommes sur une thématique d'actualité telle que tu l'as annoncée. Je remercie particulièrement les organisateurs de cette soirée qui ont préféré que nous puissions partager l'expérience avec les jeunes vivant dans le Grand Kassai. Mon nom, c'est Jules Kabangou. Je suis avocat et puis je travaille au PNUD, basé à Kinshasa. Le thème, tel que le présentateur de tout à l'heure l'a signalé, il est vraiment d'actualité parce qu'il nous concerne, nous jeunes, qui évoluent dans l'espace Grand Kassai, et lesquels jeunes, à la longueur de journée, continuent à pleurnicher en disant, bon voilà, il n'y a pas assez d'opportunités chez nous, il n'y a pas assez d'emplois. Les jeunes qui étudient, qui terminent l'université, ne savent pas à quel sens se vouer. Et ça, c'est la chanson au quotidien. Moi-même, j'ai eu à travailler dans l'espace Grand Kassai. C'est là où j'ai commencé ma profession d'avocat en 2003. Et je connais un peu le processus entrepreneurial dans ce grand ensemble de la République, ce grand territoire, ce vaste territoire dénommé Grand Kassai de la République. Je vais devoir échanger un peu avec vous cette petite expérience pour donner de l'espoir aux jeunes qui estiment que, voilà, si tu es au Kassai, tu n'as rien à faire. Il faut aller au Katanga, à Lubumbashi particulièrement, ou à Kolwezi, ou il faut aller à Kinshasa pour aller chercher le mieux-être. Alors que chez nous, nous laissons le mieux-être, nous croyons que nous pouvons aller trouver ça ailleurs. La séance de ce soir, c'est juste une petite séance, pas académique, mais une séance d'expérience, de partage d'expérience. Je vais devoir expliquer un peu aux jeunes qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce moment où il y a des difficultés énormes dans cet espace dénommé Grand Kassai, pour que vous puissiez voir dans quelle mesure chercher les palliatifs, chercher des solutions palliatives, chercher quelles sont les solutions à contourner, comment transformer tous ces problèmes, toutes ces difficultés dans cet espace en opportunités d'affaires. Au lieu d'aller chercher ces opportunités ailleurs, nous pouvons les recréer, nous pouvons les créer, nous pouvons aussi les réanimer, les réactiver chez nous. Alors, ici, rapidement, je vais devoir partager, j'ai fait une petite présentation PowerPoint pour me permettre d'aller un peu plus vite. Je vais juste pendant 15 minutes le résumer et pouvoir recevoir beaucoup de questions de la part de jeunes que vous êtes ou que nous sommes, parce que tous nous sommes encore jeunes, nous avons encore l'ambition d'aller un peu au-delà de ce que nous faisons. Voilà, le sujet, il est là, il est d'actualité.
le nouveau profil de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuriat dans l'espace Grand Kassai au regard des défis actuels. Alors, je vais subdiviser ce sujet rapidement en 3 points. Nous allons voir le contexte actuel de l'entrepreneuriat au Grand Kassai. Nous allons voir les défis actuels et les défis, l'actuel profil de l'entrepreneur. Je vais terminer par là pour vous donner un peu quel est le profil actuel que les jeunes peuvent adopter, les jeunes qui vivent dans l'espace Grand Kassai, les jeunes qui sont en dehors de l'espace Kassai et qui comptent y revenir pour aller transformer les difficultés, les problèmes en opportunités d'affaires. Le contexte, il est celui-là que nous connaissons tous, un contexte particulièrement difficile. Et quand je parle de Grand Kassai, Mike l'a dit, ça prend un peu les deux anciennes provinces ou les anciennes provinces démembrées et aujourd'hui subdivisées en 5 provinces. Je vois le Kassai avec le chef-lieu Chikapa, le Kassai central Kananga comme chef-lieu, le Kassai oriental Mbujima chef-lieu, Sankuru avec Lusambo comme chef-lieu, Lomami avec Kabinda comme chef-lieu. Tout cet ensemble, nous l'appelons Grand Kassai. Alors, la particularité dans le contexte actuel est que cette zone est riche en sous-sol, tout comme en sol. Parce que, comme vous le savez, nos grands-parents, nos parents qui ont vécu dans le Kassai il y a longtemps, ils n'ont cessé de nous parler de l'INERA de Ngandajika, qui était le grenier de toute la République. Et le sol est vraiment riche. Ngandajika, aujourd'hui, c'est dans la province de Lomami. Et il y a d'autres espaces de terres arables et qui ont fait la pluie et le beau temps. Et malheureusement, dans cette zone, il n'y a pas beaucoup d'initiatives par rapport des autorités publiques. Ça, nous l'avons déjà constaté. Et par rapport à d'autres provinces qui ont bénéficié de plusieurs chantiers, qui ont bénéficié de plusieurs appuis. Mais cette zone a été vraiment victime pendant plusieurs années de l'exploitation artisanale du diamant. Le diamant, il y a la ceinture qu'on peut retrouver le diamant qui commence à partir de Chikapa dans le Kassai, en passant par dans le Kassai central jusqu'au niveau du Kassai oriental où on a cette zone minière riche en diamants. Et depuis quelques années, il y a l'exploitation artisanale qui a été autorisée et qui a occupé les jeunes pendant une trentaine d'années, une quarantaine d'années. Mais aujourd'hui, de plus en plus, la situation est telle que le diamant se fait rare. Et comme vous le savez, ces zones ou ce grand ensemble dénommé Grand Kassai fonctionnait beaucoup plus grâce au diamant, grâce à la production agricole, mais aussi grâce au commerce. Et avec l'absence de la rareté de ce diamant, vous allez trouver qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives. Les jeunes ont préféré quitter le grand ensemble dénommé Grand Kassai pour aller vers Kinshasa, pour ceux-là souvent qui sont vers le nord. Et certains ont préféré aller vers le sud, à Lubumbashi, pour aller chercher le mieux-être. Dans le Grand Kassai, il n'y a pas assez d'usines de production, il n'y a pas beaucoup d'entreprises de transformation, il y a manque d'énergie électrique qui est le grand problème dans cette région et qui constitue vraiment un frein au développement. Parce que même les investisseurs qui arrivent, dès qu'ils se retrouvent, ils sont butés face à cette difficulté majeure du manque d'énergie électrique, ils se rétractent. Ils préfèrent aller dans la capitale ou au Katanga, où le barrage Ding est en train de servir facilement ces provinces et il y a la possibilité d'investir parce que l'énergie électrique est disponible. Mais malheureusement, chez nous, le barrage Dinga qui ravitaille le sud, c'est-à-dire le Katanga, ces fils passent par la province du Kassai central, du Kassai, mais ces provinces n'ont pas été alimentées par ce barrage. Voilà un peu le contexte actuel de l'entrepreneuriat qui est buté à ces difficultés que je viens d'énumérer. Et ce qui fait que les jeunes qui terminent l'université ne savent plus rien faire parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'il n'y a pas d'entreprise suffisante pour résorber le chômage. Et les jeunes n'ont qu'une seule issue, aller chercher l'avenir ailleurs. Et malheureusement, ils arrivent ailleurs, ils trouvent les mêmes difficultés. On n'a pas assez d'entreprises, on n'a pas assez d'usines, on n'a pas assez d'opportunités d'emploi pour résorber toute cette masse-là estudiantine. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, j'ai préféré d'abord relever ce contexte qui est macabre, mais aussi aller un peu plus loin pour que nous puissions développer les atouts que nous avons
pour les jeunes qui vivent au Grand Kasaï, pour voir dans quelle mesure ils peuvent aller au-delà de ces difficultés. Je sais, au regard de ce contexte que je viens de d'énumérer, il y a les difficultés, il y a les défis. Ces défis, je les ai énumérés en 3. Je les ai regroupés en 3. Il y a d'abord le manque de voies de communication. C'est vrai, il n'y a pas suffisamment de routes, de dessertes agricoles. Il n'y a pas suffisamment de routes qui permettent de relier ce grand ensemble, le Grand Kasaï avec d'autres provinces. Et ça fait en sorte qu'il y a un problème de développement qui est limité. À l'époque, il y a peut-être plus de 10 ans, Mbuji-Mayi, Kananga, donc les grandes villes des deux anciennes provinces du Grand Kasaï, étaient beaucoup plus alimentées par le chemin de fer qui quittait le Katanga, qui passait par le Kasaï pour aller chuter à Ilebo. Et la régularité du trafic ferroviaire a permis à ce que ces deux régions se développent un peu plus rapidement à travers les échanges commerciaux entre la province du Katanga et les deux provinces du Kasaï. Mais aujourd'hui, le train est devenu une rareté. On ne sait pas aujourd'hui évoquer les raisons. La route ou les routes ne permettent pas nécessairement facilement d'entrer en contact avec d'autres ou ne permettent pas facilement les échanges commerciaux parce qu'il faut prendre beaucoup plus de temps de quitter Kinshasa pour arriver à Kananga, même à Mbuji-Mayi. C'est vrai, il y a eu un effort qui a été fourni par les autorités nationales en saltant la route de Kinshasa qui a évolué jusqu'à Chikapa. Là, il y a une connexion. Mais le grand ensemble est toujours enclavé. Il n'y a pas de voies de l'école, mais aussi de voies de communication. Quand vous voulez aller, s'il vous plaît, quelqu'un peut... Il y a un micro qui nous dérange. Mike, tu as la possibilité aussi d'arrêter le micro ou au besoin, tu peux déconnecter la personne. Ok, c'est bon. Merci. Ok, j'étais en train de dire, donc les atouts, j'étais en train de parler, pardon, des défis. Le premier défi, c'est le manque de voies de communication. Si vous êtes par exemple à la Lomami, dans la province de Lomami, pour y accéder, il n'y a pas d'abord d'aéroport. Et je crois que c'est l'unique province en RDC qui n'a pas d'aéroport. Il y a pas, des avions ne savent pas atterrir. Et il faut utiliser la voie terrestre qui est en mauvais état. Donc, ce qui fait que cette province est suffisamment enclavée. À le Sankuru, il y a l'aéroport de Lodja, mais il y a cette difficulté toujours de connexion par voie terrestre entre les différentes localités ou les différents territoires de cette province. Donc, le même problème se pose un peu dans le Grand Kasaï. Il y a l'énergie électrique qui fait défaut. À titre d'exemple, pour quitter Kananga, Mbuji-Mayi, je me rappelle à l'époque, on pouvait faire 4 heures, mais bon, l'état de route ne permet même pas de faire une journée. Ça prend tout le temps possible. Il y a un manque d'énergie électrique, ça je l'ai évoqué. Ça, c'est un défi énorme que les jeunes ne peuvent pas facilement changer à leur niveau. Si je les ai évoqués, c'est pour permettre aux jeunes de réfléchir autrement. De quelle manière on peut contourner ces difficultés pour arriver à trouver des solutions innovantes pouvant nous permettre d'investir, mais aussi d'entreprendre. L'investissement pourra venir si on entreprend quelque chose. Je vais y arriver. Le troisième élément en termes de défi, c'est peu d'initiatives entrepreneuriales. Il n'y en a pas assez. À l'époque, on avait quelques entrepreneurs qui travaillent dans le domaine de commerce, dans le domaine des diamants, qui avaient des comptoirs d'achat qui pouvaient embaucher certaines personnes. Tous ces comptoirs ont fermé, les magasins ont fermé, et certaines petites entreprises de transformation, notamment par exemple en Mbuji-Mayi, Sogacor, qui transformait, qui préparait les boissons sucrées ou les boissons gazeuses. Sogacor est en difficulté. À Kananga, il y avait Bralima ou Brasserie Bracongo qui a fermé. Donc, il se pose un problème dans cet ensemble. Donc, il n'y a pas beaucoup d'initiatives. Alors que de plus en plus, il y a des jeunes
Il y a des jeunes qui étudient et ces jeunes ne savent pas quoi faire après le cycle universitaire. Alors, au regard de ces trois défis majeurs, je n'ai pas l'intention de dire aux jeunes de faire face à ce défi, parce que ce sont des défis à grande échelle. Mais moi, j'aurais souhaité que nous puissions réfléchir comment contourner ces défis pour arriver à entreprendre tant soit peu. C'est ainsi que je vais avancer pour vous donner les atouts. Les atouts qu'on a, malgré les défis, on a quelques atouts majeurs aussi au niveau du Grand Kasaï. La population est jeune, on a beaucoup de jeunes. Et ces jeunes-là ont l'esprit innovant. Ces jeunes ont à mesure de créer, ils ont un esprit créatif. La population est courageuse. Aujourd'hui, allez voir la plupart de jeunes qui ont quitté le Grand Kasaï, qui se retrouvent à Kinshasa, ils ont su se maintenir, même dans la durée, parce qu'ils ont créé une profession, je peux dire entre guillemets, ils ont créé une activité génératrice de revenus dénommée Wewa. On les appelle les Wewa. Si vous allez à Lubumbashi, on les appelle les Manseba. Ce sont les gens qui ont trouvé, qui sont arrivés, nouvellement arrivés dans une ville, ils ont cherché les opportunités d'affaires. De quelle manière ils peuvent survivre. Ça, c'est une population courageuse. Ces jeunes n'ont pas croisé les bras. Ils ont créé une activité génératrice de revenus et qui marche. Et aujourd'hui, qui est devenue très populaire. C'est ça le courage que moi, je considère comme un atout et tout comme une opportunité. Mais il y a aussi la population qui est savante. Nous avons des universités. Aujourd'hui, nous avons l'université à Kananga, il y a quelques universités à Mbujimayi, nous avons des universités à Kabinda, à Mweneditu, à Chikapa, à Ilebo. Toutes ces universités-là, et même à Lodja, à Lusambo, toutes ces universités, j'ai eu à travailler un peu dans toutes ces zones-là. Il y a des jeunes savants, il y a des jeunes qui savent créer, il y a des jeunes qui ont des idées. Pour preuve, si ces jeunes-là se lancent, par exemple, dans la profession d'avocat, ils émergent facilement. S'ils se lancent dans la profession médicale, ces jeunes sont considérés. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris la science et ils sont prêts à la pratiquer. Dans le domaine aussi dans le domaine de la science, nous avons des jeunes qui sont ingénieurs, qui se défendent tant bien que mal dans plusieurs organisations, mais aussi dans plusieurs entreprises, dans divers pays, mais aussi dans d'autres provinces de la RDC. Donc, moi, j'estime que la population est savante. C'est déjà un atout, c'est déjà une opportunité que nous avons qui va nous permettre maintenant de réfléchir pour voir comment arriver à contourner ces difficultés. Donc, la population étant jeune, courageuse et savante, elle ne doit qu'aller de l'avant. Alors, les jeunes, nous allons maintenant évaluer rapidement les besoins en termes de matériel. Quand on dit, par exemple, il n'y a pas de courant, qu'est-ce qu'il faut faire? Chers jeunes, il faut arriver à réfléchir autrement. Moi, je n'aimerais pas quelqu'un dire, j'ai quitté la province parce qu'il n'y a pas d'électricité. Alors que tu as étudié à côté d'une bougie ou d'une lampe à pétrole, alors que tu as évolué, par le fait que tu es arrivé à avoir même un diplôme d'ingénieur, un diplôme de médecin, un diplôme de juriste, économiste, ainsi de suite, développe une idée pour contourner. Aujourd'hui, l'énergie électrique n'est plus un problème dans d'autres pays parce qu'on a l'énergie renouvelable, on a d'autres mesures alternatives, on a le panneau solaire. Et moi, j'encourage les jeunes à aller là-bas. Vous trouvez qu'il n'y a pas de courant, c'est vrai, le courant, on a besoin d'une autre intensité du courant pour arriver à installer les industries. Mais un jeune peut déjà commencer dans l'entrepreneuriat en faisant une affaire où il distribue l'énergie électrique, mais tout en utilisant l'énergie solaire. Ça, c'est possible. Ça permet de contourner. Il y a ce qu'on appelle le courant alternatif. Il n'y a pas assez d'entreprises. On l'a dit. Mais qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Des initiatives privées. Il ne faut pas dire qu'il faut croiser les bras. Il y a plusieurs initiatives. Peut-être on aura un jour, un temps, on va les citer dans les détails pour vous dire que parce que moi-même, j'ai eu à travailler dans le Grand Kasaï, je connais les opportunités qu'il y a. Il y a 2 ans, j'étais en Mbujimayi. Je vois par exemple autour de l'école du poste Miba. C'est l'école de renom en Mbujimayi. Vers 17 h, les enfants quittaient l'école et il y avait autant de motards pour transporter les enfants. Je pose la question, on dit, il n'y a pas de taxi. Mais un jeune peut commencer parce que le besoin est là. Ceux-là qui acceptent que les enfants montent les motos, c'est parce qu'il n'y a pas une autre mesure alternative. Dès que toi, tu commences, tu peux avoir cette ambition, cette initiative, et je suis sûr que ça va marcher. Donc, il faut que nous puissions développer. Parce que le diamant,
Et ce qu'il faut retenir est qu'on n'aura pas chaque fois les autorités qui vont tout faire pour nous. Parce que même dans certaines provinces où ça apparaît comme ce sont des provinces gardées, parfois il y a des difficultés énormes pour les jeunes. J'ai beaucoup d'amis qui sont allés à Lubumbashi, mais après ils regrettent, ils vous disent que bon, nous sommes arrivés, mais on ne trouve pas ce qu'on cherchait. Il y a certains qui sont allés à Kinshasa, certains à Goma, ils ont dit, bon voilà, même là-bas aussi il faut se battre. Donc c'est pour dire que développons des stratégies que nous avons par rapport à l'intelligence collective que nous avons pour arriver à trouver des solutions. C'est pourquoi je recommande toujours les jeunes à se regrouper, à se mettre ensemble pour mettre ensemble ces idées. Moi, je suis là comme coach, j'accompagne les jeunes par rapport à l'élaboration des plans innovants d'affaires. Donc, je suis prêt à vous accompagner et à vous donner les issues des recommandations pour vous permettre à ce que ces affaires-là marchent. Parce qu'il y en a beaucoup dans le Grand Kasaï, où un jeune peut innover et assurer sa survie et même commencer à embaucher d'autres jeunes. Alors, c'est pourquoi il faut développer les incubateurs, il faut développer les startups, majeures sur l'entrepreneuriat. Il y a des jeunes qui disent qu'il n'y a pas d'emploi. C'est la même chose s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi. S'il vous plaît, aujourd'hui, l'université, on nous apprend beaucoup plus à comment chercher l'emploi. Malheureusement, on ne nous apprend pas comment entreprendre, comment être pour organiser des cafés de réflexion, pour voir qu'est-ce que les jeunes peuvent faire. Même si vous cherchez un financement, c'est lui qui veut vraiment nous proposer des plans d'affaires pour que nous puissions les coacher, les corriger et les orienter vers une destinée meilleure. Moi-même, j'ai passé plusieurs années au Grand Kasaï. Je connais les opportunités qu'il y a et je connais les difficultés qu'il y a et je suis à mesure d'orienter les jeunes vers les activités innovantes pouvant leur permettre un peu d'assurer une survie dans leur entrepreneuriat. Et il faut lancer les initiatives agricoles. Ça, c'est très important parce qu'on dit qu'il n'y a pas à manger, tout le monde va aller à Kinshasa, à Kisangani, chercher à manger, croyant que si vous arrivez à Kinshasa directement, on vous donne gratuitement à manger, mais il faut toujours chercher à innover. Alors, pour chuter, j'ai noté le profil pour orienter les jeunes. Dans quel domaine il faut maintenant aujourd'hui investir pour espérer avoir un entrepreneuriat réussi? Il y a le secteur agricole. Dans le secteur agricole, nous avons le sol le plus riche, nous avons des terres arables un peu partout et nous avons une richesse en plus, c'est la pluie. Il pleut pendant 9 mois au Grand Kasaï. Donc, on peut s'orienter. Maintenant, quand vous vous orientez vers l'agriculture, il faut chercher à innover, chercher des pratiques innovantes qui permettra de quitter un peu dans la routine pour trouver des meilleures solutions pouvant permettre aux jeunes de trouver une activité génératrice de revenus pouvant assurer le lendemain meilleur. Les jeunes peuvent travailler dans la fourniture de l'énergie renouvelable. Donc, tout ça, c'est pour éviter que nous puissions réfléchir autour du diamant. On n'aura pas comme avant. Le secteur a changé, nous devons aussi changer de stratégie. Nous devons orienter vers le secteur de la fourniture de l'énergie renouvelable. Quelqu'un peut, j'ai vu dans d'autres provinces, dans un village, quelqu'un a acheté quelques panneaux avec quelques batteries, il a à mesure d'alimenter quelques maisons du village et avec ces batteries. Et il est payé. C'est un secteur qui nous permet. Et aujourd'hui, on a, heureusement, au Grand Kasaï, nous avons le soleil. Généralement, nous sommes toujours autour des 30 degrés, 32 degrés. Nous arrivons même, le pic, c'est autour des 35, 37 degrés. Donc, ce soleil-là peut servir à quelque chose. Donc, il faut aller vers un peu le secteur de l'énergie renouvelable. Il n'y a pas seulement les panneaux solaires, mais il y a autre chose. Il y a beaucoup de choses sur l'énergie renouvelable. Alors, nous avons une documentation. Ceux-là qui voudront bien se documenter auprès de nous, nous allons mettre à leur disposition le paquet de documents
pour enrichir leur savoir. Mettre en place, j'ai réfléchi un jour avec un ami, je dis par exemple, 2 ou 3 jeunes peuvent se mettre ensemble, avec un peu de moyens, avec un peu de ressources. Ils achètent par exemple un minibus, même d'occasion. Et ils font par exemple le transport, un bus d'école, un bus scolaire, pour transporter les élèves. Je suis sûr qu'il y a des parents qui vont sauter sur l'occasion. Au lieu de s'abonner ils voudront bien s'abonner à ces bus-là ou ces minibus où les enfants sont transportés en sécurité et à l'abri de toutes les intempéries. Donc, ce sont des secteurs comme ça innovants. Quelqu'un peut se lancer parce que dès que vous arrivez à Mbujimaï, vous arrivez à Kananga, Chikapa, vous avez du mal à avoir un taxi. Il n'y a pas assez de charrettes automobiles pour animer le transport en commun. Alors, les fournitures de matériaux de construction. Je donne un exemple. Il y a une école, il y a 20 ans, je crois, l'AMIBA a construit une école avec des briques cuites. Les briques cuites, mais ces briques. Et ces briques-là, quand vous construisez une maison, ils ont construit, je crois, une école EDAP, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est une école de la ville MIBA. Et ces briques-là ne demandent pas le ciment pour construire. Mais ça, c'était une innovation qui a commencé parce qu'on a un problème. On ne sait pas accéder au ciment. Le ciment coûte cher à Kassai. Mais cette pratique-là, les jeunes peuvent la ressusciter et commencer à vendre ça. Parce que jusqu'à présent, ça fait au moins 18 ans, je crois, parce que je me rappelle, cette école a été construite en 2004, bientôt 15 ans peut-être, et cette école est encore là. Donc, c'est pour dire, dans ce secteur-là, quelqu'un peut fournir les matériaux de construction, mais en cherchant une pratique un peu innovante, pour dire que n'utilisez pas le ciment qui vous coûte cher, parce que le ciment, à un moment, on l'a acheté à 50 $, 40 $, peut-être avec l'ouverture de l'Angola, on a vu le ciment, le prix du ciment être rabattu, mais pas au-delà, pas moins de 25 ou pas moins de 20 $. Ailleurs, nous avons même un sac de ciment à 7 $ ou à 10 $. Donc, c'est un secteur aussi prometteur. On a le secteur de livraison. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont des difficultés pour aller s'approvisionner au marché. Peut-être parce que la personne manque un moyen de transport. Mais quelqu'un peut aller dans ce secteur de livraison. Un jeune, tu n'as pas besoin d'acheter seulement une voiture. Tu peux acheter un triporteur, c'est-à-dire une moto avec une charrette derrière. Et tu cherches sur WhatsApp les potentiels candidats. Et tu commences à livrer. Ils te donnent l'argent, ils te donnent par Airtel Money, ou je ne sais pas quoi. Toi, tu transportes. Tu vas acheter, tu transportes. Ou au besoin, eux, ils achètent. Toi, tu viens, on appelle, tu viens seulement récupérer et ramener à la maison. Et c'est un secteur qui peut permettre aux jeunes de se retrouver. Au lieu de dire toujours qu'il n'y a rien à faire. Donc, nous devons être innovants. On est intellectuel, c'est pour chercher les idées. Quand on dit on est universitaire, ça signifie que nous avons l'univers entre les mains. Donc, on ne doit pas se limiter à attendre que l'AMIBA commence à recruter. Ça, il ne faut pas espérer maintenant. Nous avons le secteur du tourisme, s'il vous plaît. Nous avons les chutes Katende, nous avons Tchala à Mbujima et non loin de Mbujima, donc au Kassai oriental. Vers Kabinda, il y a d'autres sites un peu touristiques. Les jeunes peuvent créer un site, par exemple, Internet, où ils font valoir tous ces sites et attirer les investisseurs ou même les personnes qui viennent visiter, par exemple, Mbujimaï, et ils peuvent accéder à ce site et ils les orientent pour dire que voilà, à Mbujimaï, il n'y a pas seulement les difficultés que nous avons, mais il y a des endroits qu'on peut présenter. Il y a des endroits où vous pouvez aller visiter et ça peut vous permettre de faire valoir aussi tout ce que nous avons. En dehors de Mbujimaï, Kananga, il y a des sites intéressants qui peuvent permettre à ce que même à l'intérieur du Kassai central, il y a des sites intéressants qu'on peut faire valoir au nom du tourisme. Parce que le tourisme, c'est quoi? C'est le peuple qui accepte de vendre. C'est le peuple qui veut montrer au monde entier ce qu'il a comme valeur. Mais nous avons beaucoup de choses à montrer. Mais on ne sait pas les mettre en valeur. Mais les jeunes, nous voulons un peu cette émulation des jeunes qui vont se mettre autour d'une table pour réfléchir et dire, bon, voilà, on ne va pas croiser les bras. Aujourd'hui, la technologie nous pose à ce que nous puissions avoir des trucs en ligne et que nous puissions faire des photos, des jolies photos et nous présentons au monde entier pour dire que voilà, un jour, vous avez la chance de passer au Kassai, au Grand Kassai, voilà ce que tu peux voir. Si tu es au Sankourou, qu'est-ce que tu peux voir? C'est un secteur prometteur. C'est un secteur
qui donne aussi l'intérêt un peu particulier à un entrepreneur. Voilà un peu, je n'ai pas l'attitude de donner tous les secteurs en termes de profil, mais l'idée, c'était de vous donner un peu les secteurs clés que j'ai eu à cibler. Et sur chaque secteur, j'ai un projet. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça? Parce que moi-même, je suis du Grand Kassai, j'ai travaillé là-bas pendant plusieurs années et je connais les difficultés et je connais les secteurs prometteurs et je continue à écrire sur les différents projets qui peuvent permettre à ce que les jeunes peuvent se lancer et découvrir un peu le bonheur. Et aussi, par exemple, il y a je donne un exemple, par exemple, du Kassai oriental, où il y a le basketteur Mutombo Dikembe qui est venu l'année passée et qui veut entreprendre en construisant une cité moderne. Mais autour de ça, il faudrait qu'il y ait des jeunes qui commencent déjà à préparer le terrain sur le tourisme, commencer déjà à démontrer aux Américains, voilà, il y a des choses chez nous aussi à voir, il y a des valeurs. Donc, il ne faut pas attendre que lui commence et puis après, bon, on peut déjà commencer déjà à préparer le terrain. C'est comme par exemple, je m'excuse un peu plus rapidement, je vais terminer. À Kinshasa, j'ai travaillé avec les jeunes pour leur dire ceci. D'ici 2 ans, mais ça devait être l'année prochaine, mais on en renvoie en 2022, le DC va organiser pour la première fois les Jeux de la francophonie. Ces Jeux vont réunir au moins 80 000 personnes. 80 000 personnes seront ici, au pays, particulièrement à Kinshasa. Mais les jeunes réfléchissent, c'est une opportunité. Comment chercher de l'emploi? Pas chercher de l'emploi, comment chercher l'argent? À travers des initiatives innovantes, à travers le tourisme, à travers le secteur des livraisons. Parce que toutes ces personnes qui viendront, il faudra réserver leur hôtel, il faudra voir le protocole. Mais qui le fait? Personne n'a ça. Mais les jeunes peuvent déjà construire un groupe et commencer à préparer cet événement. De quelle manière nous on peut avoir? Comme vous le savez, les Blancs, ils réservent généralement un peu plus tôt. Une année avant, déjà, il sait ce qu'il va faire. Mais tout ça, il faudra qu'il y ait des gens qui préparent et qui cherchent des opportunités, comment gagner l'argent avec ces grands événements. Aujourd'hui, il y a un stade moderne qui a été construit en Bujimaï. Nous voyons, c'est devenu un stade où les mariés vont faire des photos. Mais les jeunes peuvent capitaliser cela autrement. C'est le secteur du tourisme. Et proposer maintenant au gouvernement provincial pour dire que voilà ce que nous avons proposé, voilà ce que... Parce que quand quelqu'un vient faire des photos, ça ne doit pas être nécessairement gratuit. Nous connaissons dans d'autres pays, faire une photo quelque part, vous payez un peu. Et ça fait des rentrées, mais les gens peuvent s'organiser. Donc, tout ça, développons des idées et continuons à penser qu'on sera que mieux chez nous, pas ailleurs. Alors, pour terminer, je voulais juste vous donner une image. Ça, c'est la vie. Quand tout va bien, vous voyez le crayon. Ça, c'est tout va bien. Il n'y a pas de problème, le crayon est en bon état. Mais il arrive parfois où, malheureusement, certains accidents ou incidents dans la vie qui font en sorte que le crayon se brise. Mais tu ne vas pas jeter le crayon parce qu'il s'est brisé pour dire que je ne vais pas l'utiliser. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà l'image que je recommande aux jeunes. Donc, il faut transformer le problème en opportunité. Donc, il faut tailler ça de part et d'autre, tu continues à l'utiliser. Aujourd'hui, on a des problèmes chez nous. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des problèmes, nous devons quitter chez nous. Mais considérons les problèmes qui sont réels, mais quelles sont les opportunités au regard de ces problèmes? Malheureusement, je n'ai pas assez de temps. Je pouvais entrer un peu en détail pour donner chaque secteur des opportunités d'affaires qui sont cachées, mais peut-être on aura le temps. Je vais laisser mon contact. Ceux-là qui peuvent m'appeler, m'écrire sur WhatsApp. On pourra toujours échanger sur vos différents projets que vous avez. Moi-même, j'ai un temps de projets que je suis en train de mener dans le Grand Kassai. Et parfois, ça ne marche pas, mais parfois, ça marche. Mais j'encourage les jeunes à se regrouper, à se mettre autour d'une même table pour faire ce qu'on appelle créer un incubateur où les gens peuvent se retrouver, réfléchir, les jeunes entrepreneurs, et après chercher des financements. Vous n'aurez pas de financement si vous ne commencez pas. On finance celui qui a. On donne l'argent à celui qui a. Même la Bible l'a dit. On donne à celui qui a. À celui qui n'a pas même le pain, on le retranche. Donc, il faut chercher. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Chez nous, il y a des opportunités. Il faudra que les jeunes puissent réfléchir tout en notant que vous avez tous les actes tels que je les ai énumérés. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci, Maître Gilles, pour votre bien exposé. Je crois que tout le monde a suivi. Là, nous allons passer aux réactions. S'il y a des personnes qui ont des questions à poser ou des petits ajouts à faire dans
1 ou 30 secondes. Alors, vous allez lever la main. Vous allez lever la main et on va vous accorder la parole. Je vois Gomer qui a levé la main. Oui, Gomer, vous pouvez activer votre micro et parler. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, j'aimerais d'abord commencer par encourager la Fondation Musuniji pour ce moment de partage qu'il a permis et aussi à l'orateur du jour, Monsieur Jules, pour cette brève exposé. Alors, je veux un peu apporter de rectification par rapport dans le secteur de transport. Le secteur de transport, il est certes prometteur au niveau du Kasaï, mais il y a un problème de l'infrastructure routière. Quand je vois l'argent que je peux dépenser pour me payer un taxi-bus, mais par rapport aux taxes qui sont mises pour l'exploitation d'un taxi, surtout dans le secteur commercial, mais aussi le prix de l'amortissement de la voiture par rapport à l'état de la route, c'est un investissement qui ne va pas me rapporter dans le long terme. Dans le secteur de livraison, le secteur de livraison est un secteur prometteur, mais cela n'est pas dans la culture au Kasaï oriental. Donc, si aujourd'hui, tu te décides à te lancer dans ce secteur, cela te prendra au moins 3 à 4 ans pour que cela entre dans la culture de la population. Et la majorité des jeunes chez nous ont du mal à investir dans le long terme. Les gens préfèrent plus investir dans des projets du tic au tac. Et c'est pourquoi nous voyons plus l'émergence dans le secteur de la photographie, dans le secteur du transport comme avec les motos, un peu de trucs de ce genre. Voilà un peu. Et maintenant, ma question, il a parlé des incubateurs. Au niveau de la province, on connaît des jeunes qui ont des projets et ils aimeraient investir. Mais quelles sont les structures qui sont mises en place pour leur permettre d'émerger? Enfin, le plus grand problème au niveau de la province, c'est le financement. Tu peux avoir ton projet, tu peux commencer avec le peu que tu as, mais on ne t'encourage pas. Alors, voilà. OK. Mike, je peux directement? Oui, vous pouvez répondre avant de prendre une autre question. OK, merci. Monsieur Gomer, mais j'aimerais directement te dire ceci. C'est vrai que le transport paraît difficile parce que le coût de la voiture, c'est différent d'autres provinces qui ont des frontières avec d'autres pays où facilement on peut acheter une voiture. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça ne veut pas dire qu'on doit croiser les bras. On ne doit pas dire qu'on croiser les bras, mais je me dis, aujourd'hui, il n'y a aucun secteur facile. Ça, il faut retenir dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas un secteur, tu vas dire, je commence aujourd'hui, j'ai la possibilité de gagner demain. Dans tous les secteurs, parlez avec tous les entrepreneurs qui ont réussi dans leur vie. Ils vous diront qu'ils ont traversé des moments difficiles. C'est le courageux qui atteint les objectifs. Celui qui n'est pas courageux n'atteindra jamais ses objectifs. S'il vous plaît. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé l'université, on était à 1000 personnes, mais on a terminé autour de 300. Il y a certains qui ont abandonné chemin faisant. Pas parce qu'il y a d'autres, il a trouvé que bon, moi, je ne suis pas destiné. Donc, c'est pour dire que ce sont les courageux qui arrivent jusqu'au bout. Ça, je vous dis et je vous encourage. Le taxi, il est difficile, il est compliqué. Moi-même, j'en ai fait plusieurs fois. On m'a même volé de motos. Voiture, tu donnes à quelqu'un. Si tu n'as pas de contrôle, c'est des problèmes chaque jour. Mais, s'il vous plaît, en tant que coach, il y a des mécanismes. J'ai d'autres modules que j'ai eu à développer avec d'autres structures de jeunes. Il y a les mécanismes. Que faire pour asseoir un entrepreneuriat au début? Il y a des conseils que nous donnons. D'abord, dans un premier temps, il faut que toi-même tu sois là. Toi-même, que tu puisses savoir comment ça marche.
quelles sont les difficultés. Parce que parfois, nous nous lançons dans un truc où toi-même, tu n'as pas la connaissance prévue. Et c'est comme ça que les gens un peu essayent de manigancer. Bref, c'est un secteur difficile, mais c'est un secteur porteur. Je ne suis pas d'accord avec toi là où tu dis la livraison, ce n'est pas dans notre culture, s'il vous plaît. Il n'y a rien qui est dans notre culture. Tout, nous avons forgé. Tout a été forgé. C'est à toi d'aller vers la culture. Je me rappelle, j'ai travaillé à la MONUSCO à Mbujimayi en 2009-10. Il y a un monsieur qui a commencé à venir au bureau nous livrer un repas préparé déjà. Il venait en moto avec tout un grand sac, panier, où il y a déjà des assiettes à usage unique. Il a déjà mis déjà le repas. Au début, les gens ont refusé. Ce n'est pas dans notre culture. Notre culture, c'est aller à la maison ou aller dans un maléo. Mais je vous dis, après une année, le gars avait acheté une voiture pour livrer. Il a forcé. Vous ne voulez pas manger, mais tu te dis, allez au restaurant, mais si vous me donnez au boulot, je suis en train de manger et puis je travaille. Petit à petit, les gens ont commencé à acheter. Et aujourd'hui, il est encore à Mbujimayi. Je suis allé à Mbujimayi il y a 2 ans. J'ai trouvé même, il a même une maison. Presque en diagonale de Café Deluxe. J'ai oublié seulement son nom. Donc, c'est pour dire qu'il y a une culture qu'il faut forger. S'il vous plaît, quand le téléphone a commencé, toi, tu crois que tout le monde a accepté le téléphone? Ah, ça coûte cher pour rien. Moi, je suis habitué à la phonie. Alors, à la phonie. Mais petit à petit, les gens ont compris que voilà, c'est une aubaine. Quand la moto a commencé, je ne montais pas la moto en Mbujimayi. On se disait non, moto. Je préférais même faire le pied ou chercher un taxi. Mais à un moment, on était habitués. Même les religieuses ne montaient pas sur les motos, montent sur les motos. Donc, il y a une à Kinshasa, quand le taxi moto a commencé, qui montait là? Mais aujourd'hui, même à la Gombe, ce n'était pas notre culture, c'était la culture de l'Afrique de l'Ouest, où il y avait les motards depuis très longtemps, en transport en commun. Mais chez nous, les Wewa ont imposé ça. Donc, moi, j'ai toujours dit, un frein pour un jeune qui va entreprendre, c'est de dire, si je commence là-bas, les gens ne vont pas. S'il vous plaît, essaye d'abord, identifie les personnes, identifie 2 ou 3 clients. Eux, ils vont parler de toi. Je vous dis, j'entre un peu dans le secteur de livraison. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, toutes les mamans vont te dire, quand ils vont faire la provision, ce qui les complique beaucoup plus dans les achats, c'est la braise. Comment transporter la... Moi, j'ai quelqu'un à qui j'ai remis un projet. J'ai dit, mon cher, tu cherches l'argent. Il m'a dit, j'ai $1000, qu'est-ce que tu vas me témoigner? Je lui ai dit, voilà, mon cher, fais le transport de la braise seulement. La braise. Parce que même si tu as une voiture, tu as peur de mettre la braise dans ta voiture parce que ça va abîmer, ça va salir. S'il vous plaît, il a commencé seulement, il contacte les gens sur WhatsApp. Vous voulez acheter, le transport vous complique, passez par moi. Moi, je sais vous ramener à la maison et je vous donne un prix bien. Il a commencé. Et aujourd'hui, il a plus de 600 personnes dans la ville de Bukavu qui cherchent la braise. Qui l'appellent pour dire que moi, tel jour, apporte-moi. Et je lui ai même dit, fais aussi un dépôt. Donc, lui, il avait un contact avec un dépôt où il allait prendre et il verse l'argent et il vous livre. Et lui, vous lui donnez seulement le transport, parce que c'est votre argent, vous lui envoyez parfois dans le téléphone, ainsi de suite. Jusqu'au point où lui-même, je lui ai dit, crée aussi ton dépôt. Il a mis son dépôt et je lui ai demandé d'innover. Il fait quoi? Quand il achète ces sacs-là, il ajoute un deuxième sac où il met la griffe de son entreprise avec son numéro. C'est devenu très propre. À tel point que quand il livre, tout le monde dit, comment ta braise là est propre? Il a forgé. Il a forgé. Au départ, chacun va dire, non, moi j'ai quelqu'un là qui transporte pour moi. Je dis, bon, moi j'ai un moyen de transport plus rapide et je suis organisé, il n'y aura pas de perte. Voici mon numéro, voici. Donc, il n'y a pas de culture appropriée à un peuple. Il faut forger la culture. Ça, c'est très important. J'ai beaucoup d'exemples que je vais un peu, mais on n'a pas assez de temps, il y a beaucoup de questions qui attendent. OK, en fin de compte, quelles sont les structures qui financent, s'il vous plaît? Le meilleur financement, c'est d'abord vous-même. Le meilleur financement, j'ai toujours conseillé aux jeunes comme moi, quand vous voulez commencer, c'est vous-même. C'est-à-dire quoi? Moi non plus. Si je travaille au PNUD, à la fin, peut-être, je vais vous dire, nous avons un programme où nous appuyons les jeunes entrepreneurs, mais dans l'innovation.
Mais pour qu'on vienne à t'appuyer, il faut qu'on te trouve en train de faire quelque chose. On n'appuie pas celui qui a un projet. J'ai un projet, je vais faire ceci. Non, j'ai un projet, mais voilà ce que j'ai déjà commencé à faire. On vient, on voit, on dit il est sérieux. En ce moment-là, on donne. Donc, le meilleur financement, c'est d'abord vous-même. Vous commencez quelque chose. Deuxième financement, le deuxième, c'est la banque. Quelqu'un peut dire, bon, voilà, je présente un petit projet, c'est vrai, on n'a pas... Donc, ils ne sont pas assez nombreux parce que les structures vont là où il y a déjà quelque chose qui m'a tardé pour vous dire que il ne faut pas préalablement définir l'entrepreneuriat égal financement, pas préalablement. C'est d'abord commencer et puis savoir d'abord s'autofinancer. Vous savez, quand tu te finances toi-même, tu connais l'importance de cet argent, ce sera difficile que tu puisses laisser ça entre les mains de quelqu'un d'autre parce que tu sais comment tu as souffert pour avoir cet argent. Et puis après, il y a d'autres structures, par exemple, nous, notamment le PNUD, il y a un programme que nous avons, mais nous encourageons les jeunes entrepreneurs, particulièrement dans l'innovation. Quelqu'un a une solution innovante, en ce moment-là, on peut l'appuyer pour faire l'expérimentation de cette solution. Je vais partager aussi mon contact pour ceux-là qui voudront bien me contacter après. Merci. Oui, alors nous allons prendre une autre main qui était levée. C'est Patrick. Je vois, il n'est plus là. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre question. Patrick Tchaïma. Ah, Tchaïma, Patrick. Patrick Tchaïma, vous pouvez activer votre micro. Vous pouvez activer votre micro et poser la question. Je suis là. Bonsoir. 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 Bonsoir, Monsieur Jules. Bonsoir, Mike. Bonsoir à tout le monde qui nous écoute. Allô? Oui, Patrick, vous pouvez poser votre question. Oui, Patrick, on vous écoute. D'accord, merci beaucoup. En fait, ma question, elle a été déjà ramassée par... Elle a déjà été ramassée par le précédent. Je voudrais aussi dire d'abord merci à M. Jules parce que déjà, avec ce qu'il est en train de dire, c'est une façon de réveiller encore une fois de plus notre conscience. Et déjà, par l'exposé d'aujourd'hui, une des questions a déjà été balayée. Et la deuxième, est-ce qu'il existe au sein de votre structure, la structure de M. Jules, ce n'est pas au sein du PNUD, un mécanisme pour accompagner les jeunes qui ont des idées ou qui sont déjà sur le terrain en train de faire. Je n'ai pas entendu. Mike, si tu peux, sa connexion, ma connexion faisait. Mike, si tu as compris la question, dis-moi rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Y a-t-il une... reprendre sa question? Oui, sa question est celle de savoir si au sein de votre organisation, au sein des PNUD, bien évidemment, s'il y a des mécanismes pour accompagner et financer les projets des jeunes. Pour appuyer quel projet? Il demande si au sein de votre organisation, il y a des mécanismes qui peuvent permettre d'appuyer les projets des jeunes. Oui, nous appuyons les jeunes. Nous travaillons avec les jeunes. Mais particulièrement, nous avons un financement pour l'innovation. C'est-à-dire quelqu'un identifie quelque chose d'innovant que les autres n'ont pas fait dans tous les secteurs des ODD. ODD, entendez par là, Objectif de développement durable. Nous venons en appui. Par exemple, l'INPP a créé une machine lave-main automatique. Nous l'avons appuyé. Il y a un jeune de Goma qui a fabriqué pour lutter contre la COVID un respirateur. Nous l'avons appuyé. Il y a un jeune à Bunia qui a fait une caméra thermique qu'on peut exposer. Tout le monde qui passe, on prélève la température même à 5 mètres automatiquement, qu'on peut placer dans les aéroports. Nous l'avons appuyé. Ça, nous encourageons les innovations. Nous avons un autre projet qui prend les entrepreneurs. Mais moi, je ne suis pas dans ce projet-là. Peut-être que je vais devoir me renseigner. J'ai donné mes coordonnées. Ceux-là qui veulent,
me contacter, ainsi de suite, je peux les orienter vers ma collègue qui s'occupe de ça. Mais moi, je suis dans un programme des innovations dans tous les secteurs. Quand il y a, par exemple, il y a un papa là à Kinshasa qui a fabriqué une machine qu'on appelle éplucheuse de manioc. C'est une machine, nous l'avons appuyée pour l'expérimentation de cette machine et nous avons recommandé au PNUD d'acheter pour donner aux agriculteurs que nous appuyons sous forme des AGR. Au lieu d'épulcher les manioc au couteau, ils peuvent mettre dans cette machine. Donc, en fait, nous encourageons les jeunes comme ça. Et nous avons beaucoup d'innovations que nous recevons dans les universités. Et les jeunes nous envoient et nous regardons l'impact et puis nous appuyons. Merci. Alors, nous pouvons prendre une dernière personne. S'il y a une dernière main, nous pouvons la prendre comme ça. L'intervenant essaie de conclure par rapport au sujet du jour. S'il y a une dernière main, nous prenons Alain. Alain Kabongo, vous pouvez activer votre micro. Alain, vous pouvez activer votre micro. Bonjour, bonjour Mike, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. En fait, ma préoccupation est la suivante. J'apprécie d'abord, d'entrée de jeu, j'apprécie l'émission, j'apprécie la réunion. C'est une façon de faire booster les idées, quoi, et notre conscience aussi. Je voulais un peu savoir comment PNUD arrive à financer, par exemple, le projet. Par exemple, moi, je peux avoir un projet. Je peux avoir un projet, par exemple, de faire un parc d'attractions. Maintenant, comment PNUD va financer? Est-ce que le financement là sera remboursable après si le projet est réussi ou bien ça sera comment? J'aimerais un peu en savoir plus. Allô? La connexion est entrecoupée. Tu dis, tu as un projet sur un parc. Tu veux mettre au point un parc. Oui. Alors, oui, un parc d'attractions en Bujimaï. Parc d'attractions en Bujimaï. Merci beaucoup. On va en parler. Oui. On prend la question. Oui. Maintenant, par rapport, si c'est un projet, j'ai déjà démarré tout. Je suis sur la voie. Oui. Maintenant, PNUD peut intervenir dedans comment? Et ce financement-là sera remboursable ou bien ça sera juste pour m'aider à démarrer ou bien pour m'aider à avancer? Je vais te parler. S'il vous plaît, maître. David, s'il vous plaît, maître. Une question et puis directement, j'ai... D'accord. On peut prendre David. Et puis maintenant, je réponds à ces deux questions pour clôturer. David, vous pouvez poser votre question. Oui, merci bien, Jules, ainsi que les autres. Merci bien de la parole que vous m'avez accordée. J'ai d'abord aimé apprécier cette conversation, je peux dire cette réunion. C'est pour aussi vous aider à avoir des idées, des initiatives qui peuvent aider les grands Kasaï à pouvoir bien évoluer. Ma préoccupation est la suivante. Ça regorge presque toutes les questions que mes confrères ont dû poser sur ce point. Ici, en Bujimaï, nous avons beaucoup de secteurs agricoles, beaucoup des endroits où nous pouvons gagner un peu d'argent. Je ne sais pas si vous parvenez à entendre la quintessence de mes soucis. Mais il arrive parfois que l'on investisse dans un projet, qu'on ait un projet à investir, mais on manque de moyens pour pouvoir le mettre en action. Je donne l'exemple de beurre de cacahuètes. Aussi, la production d'huile de palme. Ici, en Bujimaï, nous avons beaucoup de palmes. Mais je vois beaucoup de gens en négligent. C'est un projet que j'ai vu beaucoup de gens faire ça, exécuter cela. Mais les financements empêchent la plupart des gens. Moi, particulièrement, j'ai vu un de mes collègues qui s'est débrouillé avec ces projets-là. Il produit des noix et à la fin du mois, il a quand même quelque chose que j'appelle bénéfice. Mais ce monsieur-là, si par mois aussi, il a un moyen de parvenir ces projets à vous, comment pourriez-vous l'assister? C'est un peu ça ma question. OK, c'est beaucoup. En bref, hein, donc, on n'a pas suffisamment de temps. Nous sommes presque à la fin. On a épuisé presque tout le temps. J'ai laissé mes coordonnées au niveau de conversation. Vous allez voir mon email, mon adresse mail et aussi mon numéro de téléphone. Ce numéro-là est sur WhatsApp. Vous pouvez toujours me contacter pour qu'on en discute. En fait, pour le projet, Alain, projet de parc d'attraction,
c'est un projet, en fait, c'est un projet qui touche beaucoup plus le tourisme, ainsi de suite. Ce n'est pas un secteur qui nous intéresse, nous cherchons des secteurs de développement. Un secteur qui peut avoir de l'impact sur la communauté vulnérable. Le tourisme, c'est réservé à une classe. C'est quand quelqu'un est rassasié, qui peut aller maintenant dans un parc d'attractions, ainsi de suite. Parce que généralement, les vulnérables, parce que nous, les activités que nous menons, c'est pour le bénéfice de mettre en œuvre un projet similaire à Goma, avec un parc d'attractions. Moi-même, ça c'est à titre privé. Avec certains amis, nous sommes en train de voir dans quelle mesure mettre en place ce parc. Donc, c'est un projet, moi, qui m'intéresse pour que nous puissions échanger les idées. Mais pour le PNUD, ça n'entre pas un peu dans le cadre de notre mandat. Mais voilà, David, le projet m'intéresse. Ça touche un secteur clé. J'aurais souhaité que nous puissions peut-être en parler. Tu as mes coordonnées et tout, pour que nous puissions un peu entrer en détail et voir dans quelle mesure t'orienter par rapport à ce projet. Merci beaucoup. Alors, merci. Je crois que le temps ne nous permettra plus de prendre d'autres interventions. Alors, nous tenons à dire merci, grandement merci à l'intervenant. Je crois qu'on n'a pas pu vraiment épuiser notre soif par rapport à ces grands sujets. Nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons créer encore ces moments de conversation, de discussion sur la suite des thèmes. L'orateur lui-même a dit qu'il y a beaucoup de sujets, des questions sur lesquelles il aimerait lui-même parler, par exemple sur les domaines dans lesquels on peut investir, les domaines d'opportunités dans lesquels on peut investir au niveau du Grand Kasaï. Donc, nous allons voir, nous allons réfléchir pour voir si nous pouvons encore créer des occasions comme ça afin de discuter maintenant peut-être sur les domaines clés avec plus de précision, donc les domaines dans lesquels on peut investir. Alors pour ce soir, je tiens vraiment à remercier tout le monde qui était connecté. Je remercie énormément l'intervenant. Je remercie aussi ces personnes qui vont nous suivre après ici, qui vont nous suivre sur YouTube et sur Facebook. Alors par rapport à l'intervenant, vous pouvez prendre ses coordonnées dans la discussion. Vous pouvez prendre ses coordonnées afin de les contacter si vous avez un projet ou une idée à partager avec lui. Ce que nous devons retenir par rapport à ces grands thèmes, c'est que nous présentons vraiment des opportunités dans les domaines de l'entrepreneuriat. Ces opportunités sont que déjà, nous avons une population qui est jeune, comme l'orateur l'a dit, et nous avons cette population qui est courageuse et qui est aussi savante. Donc là, c'est déjà des grandes opportunités qui peuvent nous permettre de penser entrepreneuriat et de commencer quelque chose. Alors, nous tenons vraiment à vous dire merci. Merci, Maître Gilles. Merci. OK, merci beaucoup. Merci à tous. Je vous encourage à être innovant et à mettre la main à la pâte et ne pas dire qu'il faut changer de milieu. C'est vrai, le cas échéant, on peut changer, mais l'avenir est partout. C'est à vous de transformer les difficultés, les problèmes en opportunités d'affaires. Donc, peut-être la prochaine séance, je vais suggérer aux organisateurs que nous puissions un peu entrer en détail sur chaque thématique ou sur chaque secteur porteur pour voir quelles sont les opportunités qu'on peut tirer. Pour essayer un peu d'orienter d'une manière spécifique. Quand nous allons dans le secteur agricole, c'est vaste. Concrètement, qu'est-ce que moi, j'ai identifié dans le Grand Kasaï? Un secteur qui peut porter de fruits assez rapidement avec la possibilité d'une grande mise à l'échelle. Bon, voilà un peu en bref ça. Et je suis très content et je remercie tout le monde.